Le métro arriva à la station. Cependant, dehors, un tremblement de terre secouait violemment la ville. Une jeune biche, portant une valise, monta dans le wagon. Lorsque d'autres passagers commencèrent à se précipiter dans le wagon pour se mettre à l'abri, le gorille, de manière inattendue, refusa de les laisser entrer. Il tapa furieusement sur le bouton de la porte, tentant de la fermer. Monsieur Cerf s'approcha pour l'arrêter. Le gorille, furieux, attrapa les bois de Monsieur Cerf d'une main tout en continuant à marteler le bouton avec l'autre. Finalement, les portes du métro se fermèrent, laissant entrer seulement un serpent venimeux qui en profita pour s'introduire furtivement. Cependant, dès qu'il s'assit, le serpent ne se montra pas discret. Il commença à importuner la jeune biche. En voyant cela, Monsieur Cerf s'approcha pour intervenir, mais le serpent lui lança directement un jet de venin, qui toucha aussi le visage du loup. Ce dernier, furieux, se précipita sur le serpent. Les autres animaux commencèrent à révéler leur vrai caractère, mais dans un coin, le vautour resta immobile, observant la scène sans bouger. La situation devint rapidement chaotique. Heureusement, la jeune biche accourut à son secours, et il commença à reprendre connaissance peu à peu. Mais à ce moment-là, les animaux dans le wagon étaient gravement blessés. Même le vautour, qui avait jusque-là gardé le silence, révéla sa nature vorace et se régala du gros cochon. Peu après, le métro arriva à une nouvelle station. Soudain, un cri de bébé attira immédiatement l'attention de Monsieur Cerf. Désespéré de sauver l'enfant, il tenta d'ouvrir les portes, mais celles-ci étaient bloquées, brisées par le gorille. Il essaya d'utiliser ses bois pour forcer l'ouverture des portes, mais sans succès. Voyant cela, le gorille, impuissant, secoua la tête, puis s'avança pour ouvrir la porte à Monsieur Cerf. Alors que l'effondrement menaçait de tomber sur le bébé, Monsieur Cerf se précipita pour le sauver, le prenant dans ses bras et le remettant à la jeune biche, à l'intérieur du wagon. Mais alors que la porte commençait à se fermer, Monsieur Cerf hésita. Il voulait sauver d'autres animaux. Mais trop tard, la porte se ferma complètement, laissant Monsieur Cerf à l'extérieur. À la seconde suivante, un autre tremblement de terre secoua le métro, et Monsieur Cerf, dans sa tentative désespérée de sauver les autres, fut englouti par les décombres pour toujours.